J'entends, moi, je veux voir quoi? Oz, Medieval Steel et Grim Reaper. Après, le reste, je m'en fous. Enfin, c'est pas négatif, hein. Mais c'est juste que je veux le faire au feeling, tu vois, ce festival. C'est des vacances pour moi. Ouais, Moi, je veux vraiment me faire plaisir, quoi. C'est une petite pause dans nos vies, quoi. Ouais. Petite pause, en plus, on en a besoin parce que toi, par exemple, t'avais eu des problèmes de connexion, là. T'arrivais plus à faire des vidéos, à uploader des vidéos, du moins. Ouais, c'est la campagne, c'est une connexion de merde. Mais ça s'est arrangé. Et toi? T'as une notification là? Je sais T'as des pas. problèmes? T'es allé voir Google? Je sais pas parce que justement je suis allé voir Google, je l'ai mis sur le Facebook et les mecs m'ont dit que c'était je sais pas, des soucis de réseau. Ouais, de la merde quoi. Ouais, de la merde quoi. Comme par hasard. Mais après on n'est pas les pires. Parce que franchement quand tu vois qu'il y a des collègues qui arrêtent de faire des vidéos carrément parce que les abonnés s'arrêtent et dans tout. le cœur. Ouais. Et même le chef, Ouais, le chef il est obligé de déménager de Paris. C'est pas mal hein. Ah, ouais. On dirait un peu un complot, non? C'est marrant, mais Ouais, ça dirait un complot. Ouais. c'est pas possible, pas vrai? Mais c'est marrant. Non, c'est pas un complot. Enfin, c'est pas un complot, non? Non, Bravo. impossible. Puis à qui profiterait ce complot? Un mec tout seul contre les youtubeurs métalleux, Ça n'a pas de sens. ça passe pas. Ça n'a pas de sens. Impossible. Ça n'a pas de sens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Metal Hunters. Alors j'ai la voix un peu cassée, j'ai pas de micro, donc le son risque d'être un peu crassou. Donc vidéo très courte pour parler du Piranha Warrior Open Air. Pourquoi très courte? Vous vous souvenez pour le Rockfest Barcelona, j'y étais allé pour faire un report et j'avais plein de projets, je voulais interviewer des gens, je voulais filmer des groupes et tout, enfin, vraiment faire un bon truc, un truc assez pro. Et au final, j'avais rien fait. Là, c'est pour le Piranha Warrior Open Air, c'est pareil, mais en pire. Bon, vous savez, c'est très simple. Hein. Les potes, l'alcool, et puis au final, on s'amuse et on oublie de filmer. Donc, j'ai quand même fait quelques vidéos. Je les mettrai pendant que je parle. Parce après, si vous voulez un truc bien pro, allez demander à New Metal. Il était là. Pour vous parler des groupes et tout ça mieux que moi. Parce que non, j'ai quand même vu deux groupes, hein, enfin, deux groupes si on arrondit au maximum. J'ai vu Medieval Steel qui m'a, je dois avouer qu'il m'a un peu déçu. Il y a juste le dernier titre Medieval Steel où il y avait juste le dernier titre dans Medieval Steel où il y avait vraiment une très grosse ambiance dans le public, tout le monde chantait le refrain, tout le monde levait le poing, pour le coup c'était vraiment très fédérateur, mais après le reste du concert, j'étais un peu laissé sur ma faim. Je me souviens, j'étais avec Norbert et puis on se regardait, on se disait putain mais c'est, je sais pas, ça démarre pas quoi. Donc autant sur scène c'était plutôt pas mal, mais après dans le public je sais pas, je trouvais ça assez mou et pourtant c'était pas faute d'essayer. On était avec des gars, on essayait de mettre un peu d'ambiance, de gueuler et tout, mais ouais je sais pas, j'ai pas forcément accroché. Bon, j'ai loupé Oz parce que je suis allé en ville, donc Toreil, très jolie Toreil, c'était pas loin du site. Donc je suis allé en ville et donc j'ai malheureusement loupé Oz, c'était un des trois groupes que je voulais voir, le dernier étant Grim Reaper, et Grim Reaper pour le coup ouais, c'était vraiment bien. Du coup ouais, il y avait une bonne ambiance dans le public, le chanteur était plutôt en forme, mais là c'est pareil, c'était tard le soir, moi je suis arrivé en France jeudi,
j'ai pas arrêté de bouffer, j'ai mal dormi parce qu'il fait chaud, et là je passais toute la journée du samedi à faire le con à mes potes, à picoler, et du coup je suis parti au milieu du concert de Grim Reaper. Je me souviens, j'ai vu Enoch et j'ai dit à Enoch, attends, je reviens, je vais juste au campement boire un peu d'eau parce que là j'en peux plus. Et en fait je suis allé dans ma tente et j'ai commis l'erreur de m'allonger, et du coup je me suis endormi comme une merde. J'ai été réveillé par un de mes braves potes qui me retirait les chaussures en me disant ah tu vas mieux dormir sans chaussures, tout. À chier le banni à vie du Pyrenean Warrior Open Air s'il continue. Ouais, c'est quand même un bon festival, c'est vraiment un festival très très convivial. Un peu, ça me fait penser au Muscle Rock. Ouais, le genre de petit festival où il y a vraiment que des passionnés. On était combien? On était même pas 1000 je crois. Donc c'est vraiment très très convivial. Et puis ouais, de toute façon la sauce des Pyrenean Warriors je la connais un peu parce que j'avais fait pas mal de concerts qu'ils avaient organisés. J'étais déjà allé à Toreil pour voir Lone Wolf et Killers. Et j'avais aussi fait un festival à Perpignan, le Spike Laser and Metal Festival, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que l'ambiance était toujours très très conviviale. En fait, on a plus l'impression que ce sont des potes qui font une soirée entre amis. Le style du concert est très cool. En fait, ça forme on va dire une espèce de carré. La scène est tout à fait au fond. Et de part et d'autre, il y a pas mal de stands de goodies. Alors après, je n'ai pas regardé les stands de goodies de CD. J'ai juste acheté ce magnifique t-shirt qui me va bien, et pas mal de stands de bouffe. Alors là, la bouffe, gros plus pour la bouffe. Alors des trucs assez basiques, genre des américaines, des hamburgers, tout ça, des roustilles, de la paella, des escargots à la catalane qui étaient très bons. Par contre, mon truc préféré, c'était le camembert braisé. Alors ça, en plus voilà, moi en Irlande, j'ai pas trop cette culture de la bouffe, donc là je suis arrivé, j'ai vu ça, les escargots, le camembert, je me suis dit que ouais, il fallait vraiment que je teste. Et c'est vrai qu'un petit camembert braisé à 11 h du soir, alors que vous avez 46 grammes dans chaque œil, ça fait bien plaisir. Le staff est super cool, quoi, super gentil, toujours sympa, toujours le sourire. Le camping était vraiment très sympa, alors j'avais peur parce que dans le sud de la France il fait très chaud et je savais pas trop si on allait se retrouver dans un champ en plein soleil. En fait pas du tout, on est sous des cyprès. À l'ombre, il fait très frais, enfin du moins le temps était assez clément. L'année dernière il avait plu donc c'était un peu moins marrant, mais cette année ouais, le temps était assez clément, il faisait pas trop chaud mine de rien, bizarrement. Donc ouais, camping, vraiment pas de bordel dans le camping. Alors on a remarqué un phénomène assez rigolo, c'est que dès qu'on est arrivé dans la journée on n'entendait que des espagnols, parce qu'il y avait aussi pas mal d'espagnols dans le festival, et ça c'est bien parce que les fans espagnols, les métalleux espagnols, moi je les aime bien. En général ils sont calmes, ils foutent pas de bordel. Bon, ils parlent fort, mais après, ils sont comme ça. Donc, du coup, dans la journée, on n'entendait que les Espagnols. Et pendant la nuit, il n'y avait plus aucun Espagnol. Donc, on s'est dit, peut-être qu'il y a eu un petit génocide d'Espagnols, que les Français en ont eu marre, parce que, comme je le disais, ils parlent fort. Donc, peut-être qu'il y a eu quelques Français qui ont monté une milice anti-espagnole, tu vois, des chemises noires inversées, je sais pas quoi. Et puis voilà, regardez, j'ai fini mon café. Donc, il est temps d'arrêter la vidéo. Mais ouais, donc vraiment un petit, juste mes impressions à chaud là, le Pyrénéen c'était il y a quoi, je sais même plus quel jour on est. Le truc que je retiendrai le plus c'est la convivialité en fait. C'est le fait d'être avec que des passionnés et pas d'avoir d'emmerdeurs. Les déguisements sont interdits de toute façon, il y a une pancarte à l'entrée du site des concerts lui-même qui dit pas de déguisement, et ça c'est bien parce qu'on a beau dire oui la liberté, les gens font ce qu'ils veulent. En général, je pense que les mecs qui viennent en festival déguisé, c'est des mecs qui n'ont pas vraiment quelque chose à foutre de la musique, ils viennent juste pour s'amuser, et pire, pour se montrer. Voilà, pour dire, je me suis mis mon déguisement, ça y est, le journaliste il est où, est-ce qu'il va prendre ma photo, donc voilà. Donc que des gens bien. Pour la personne qui est partie de nuit dans le camping, je ne vais pas citer son prénom, on ne sait jamais parce qu'avec internet ça va vite, mais tu as pris la route de nuit. J'espère de tout cœur que tu vas bien. Hein. Ta femme se fait du souci. Elle a appelé, elle a dit retenez-le, mais tu étais déjà parti. On a essayé de te trouver, mais c'était déjà parti. Bon écoutez, je commence à tourner un peu en rond, je sais pas trop comment finir la vidéo, donc je répète des choses que j'ai déjà dites. Donc une dernière fois, le Pyrenean Warrior Open Air, c'est un très bon festival, un festival sans prise de tête, sans prétention, fait par des passionnés, fait par des potes, pour des potes et pour des passionnés.
Vraiment une très très bonne ambiance, je vous le conseille si vous aimez ce genre de festival et ce genre de musique. Et même j'aurais tendance à dire c'est plutôt pas mal d'aller juste sur le camping pour boire des coups avec des métalleux. J'ai vu qu'il y avait des mecs qui se plaignaient qu'il y avait du bordel dans le camping, j'ai pas noté plus de bordel que ça, c'est des mecs bourrés qui gueulent, qui arrêtaient pas de gueuler la mort, c'est bon, par rapport au premier groupe. Mais voilà, j'ai beau réfléchir, il n'y a rien de négatif par rapport à ce festival, donc c'est très bien. Et puis pourvu que ça dure aussi longtemps que possible. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, stay metal!